Quelques jours après le retrait de l'FC M23 à Uvira, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Paroussi, a fait son retour dans la ville d'Uvira. C'est vendredi 23 janvier 2026. S'exprimant devant la population, l'autorité provinciale très déterminée à poursuivre la reconquête de zones sous contrôle de l'FC M23. Les policiers auteurs de la chanson Zoye Chombo Tikaye Akende, arrêtés récemment, ont été condamnés 3 ans de servitude pénale par le tribunal de garnison de Kinshasa-Njili. Les détails dans ce journal. Nous avons dit que c'était un Congolais de père et de mère. Après avoir été resté silencieux face à toutes les accusations et critiques sur sa gestion à la tête de la ville et province de Kinshasa, l'ancien gouverneur de la ville et province de Kinshasa, Jontini Ngobila, sort de son silence. Le cadre de l'ACP et proche du sénateur Jontini vante toutes les réalisations de l'ancien gouverneur malgré tous les complots qui lui ont été faits pour le faire haïr auprès du président Félix Tshisekedi. Et le cadre de l'ACP dénonce et montre noir sur blanc les compétences de l'actuel gouverneur Daniel Bumba et toute son équipe risquent de sombrer l'avenir de la capitale. Quant à lui, il est temps de sauver la ville de Kinshasa et demande au président Félix Tshisekedi de replacer sa confiance à Jontini Ngobila. Jontini Ngobila Mbaka, nous avons dit que c'était un Congolais de père et de mère, marié à une femme congolaise, président du parti politique ACP, initiateur de plusieurs projets. Nous avons vu ce qu'a fait ce monsieur quand il fut gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est un Congolais de bonne qualité, initiateur de plusieurs projets. Aujourd'hui, marcher sous la ville-province de Kinshasa, regardant les innovations qu'a fait Jontini Ngobila Mbaka, on ne peut qu'applaudir. Pendant sa gestion, nous avons vu le monsieur s'est donné corps et âme pour démontrer de quoi il était capable. Parce que n'oubliez pas que Ngobila, tel qu'il est là, c'est un manager, c'est un leader. Partout où Ngobila arrive, il doit innover certaines choses, il doit créer et puis laisser les empreintes et puis partir. C'est comme Jésus quand il était arrivé, Jésus a fait des miracles et puis il est parti. Nous avons vu que Ngobila a été combattu d'une manière pas possible dans ce pays. Qui n'a pas combattu Ngobila? Qui n'a pas dit de mauvaises choses sur Ngobila? Qui n'a pas qualifié Ngobila de tout? Malgré qu'il y avait des personnes qui qualifiaient Ngobila de tout, il y avait aussi des gens qui croyaient aussi en Ngobila. C'est aussi comme à l'époque de Jésus. Et on a qualifié Jésus de tout. On a qualifié Jésus de Beelzéboul. On a qualifié Jésus de tout. Mais il y avait aussi des gens qui croyaient aussi en Jésus-Christ. Et c'est le fils de l'homme, Ngobila, n'a pas tout fait dans la ville-province de Kinshasa. Mais Ngobila a laissé les empreintes qu'aujourd'hui, quiconque dira quelque chose de mauvais par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa, soit il est sorcier, soit c'est un inconscient. Parce qu'un inconscient a comme monate. Mais quelqu'un qui est conscient, il va voir. Je vous explique. Ngobila a créé des routes dans des endroits où on Nzela est tiré aux alamati. Nous prenons l'exemple de Elengesa. Elengesa, Nzela est malongé aux alamati. Nzela est alamati. C'est grâce à Ngobila qu'on a créé Nzela et Elengesa. C'est grâce à Ngobila qu'aujourd'hui, tout le monde Nzela est Kikwiti. C'est grâce à Ngobila aujourd'hui, tout le monde Nzela est Sekomaf. C'est grâce à Ngobila aujourd'hui, tout le monde Kulumba. C'est grâce à Ngobila aujourd'hui, Tomoni que nos communes Yandjil et Lati Posoya Solo. Nous étions la fois passée avec le fils de l'homme Ngobila pour voir la réalisation de la commune Yandjil. Mais je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis dit que non, il faudra avoir, si le président Félix Tshisekedi a battu le rôle Ngobila, t'as 5. Mais je vous dis que non, la réalisation n'est Moussoussou. Président de la République a commis Beta Moutou Makasité. Nous avançons, nous avons vu les grands marchés qu'a laissé Ngobila. Ngobila aujourd'hui, celui qui a un grand marché, Zando, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut le grand marché. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Dans le grand marché, on a plusieurs réalisations, c'est les grand marché. Il y a des banques dans le grand marché, et ça a plus de 80 000 places dans le grand marché. Il y a une installation sanitaire, il y a plus de 80 dans le grand marché. Il y a les espaces, il y a des magasins, il y a toutes les locomotives dans le Zando. Aujourd'hui, Zando est devenu le meilleur endroit où si on passe, on dit que non, c'est Ngobila.
sur le plan médical, sur le plan santé, la rénovation de plusieurs hôpitaux dans la ville-province à Kinshasa. Là, il ne faut même pas cacher. Toyé sur le plan infrastructure, sur le plan routier, sur le plan transport. Nous avons vu l'innovation qu'avait fait Ngobila, la proposition qu'avait fait par rapport, il y a projet à Métrokin, qui aujourd'hui, projet à Métrokin et Fandami, pour ne pas citer son nom, parce que lui, quand vous citez son nom, cela veut dire qu'il n'y a aucune diffamation. Pour ne pas citer son nom, ce monsieur a fondé le projet à Métrokin. Le dossier Koti Lobby et Bungili Sous. Dossier Koti Lobby et Bungili Sous. Nous avons vu la manière dont Ngobila a géré la ville-province de Kinshasa. Dans le moment où il y a moment de Covid-19, où l'argent est pesamelaga mobimbate. Nous avons vu le monsieur se donner corps et âme dans la tête de la ville-province de Kinshasa. Qui pouvait croire aujourd'hui que la ville-province de Kinshasa allait être redonnée dans le moment de la festivité? Tout le monde parle que Nabicho et Maman Marthe, mettez c'est grâce à Ngobila. Pour aller plus loin, ce monsieur a été combattu. Même n'ayébité combat de Ngobila, je me pose la question si réellement, si c'était un Congolais Moussoussou, peut-être qu'il allait craquer. Mais le monsieur a un mental solide. Il s'est mis capable, il s'est mis debout. Il a dit, je vais affronter. Le monsieur a affronté. Aujourd'hui, nous voyons les érosions et les inondations dans la ville-province de Kinshasa après la pluie. Étant qu'un technocrate, étant qu'un bon manager, un leader, quelqu'un qui ne laisse jamais Félix Tshisekedi seul, il marche toujours selon la vision de Félix Tshisekedi. Ngobila s'est permis aujourd'hui de trouver la solution par rapport aux érosions dans les inondations. D'où aujourd'hui, je prends courage de dire au président de la République, pour que votre mandat sur le plan infrastructure est à la réussite, Ngobila, qui est votre partenaire sûr, qui marque selon votre vision, a déjà la solution par rapport aux érosions et aux inondations. Maintenant, faisons un pas en arrière. Nous avons un gouverneur de la ville-province de Kinshasa, l'actuel. Nous avons un ministre des ITPR. Nous avons le directeur général à OVD. Donc, si nous mettons ensemble ces trois personnes-là, je vous dis, les résultats, c'est zéro. Aussi longtemps que votre partenaire Ngobila a déjà trouvé la solution par rapport aux érosions et aux inondations. Nous avons vu que selon ma proposition, selon après mes enquêtes, qu'au sein du ministère des JTPR, le monsieur, son tout premier travail de faire, c'était d'être député national en 2019. Il a d'abord fait la relation internationale et aujourd'hui il se retrouve ministre des JTPR. Nous avons essayé de parcourir Moussala Onde Kouana-Sali sur le plan infrastructure, on n'y retrouve pas. Vous voyez comment on a pris Mboula, le monsieur s'étonne, il s'est dit que non, qu'est-ce que je veux faire là où je vais commencer. Je demande au président de la République, je vous propose quelqu'un qui peut sauver votre mandat sur le plan infrastructure dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans la République démocratique du Congo Mobimba. Il s'appelle Gentili Ngobila Mbaka. Des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture documentés. Le retrait de l'AFC AM23 le samedi 17 janvier 2026 a entamé une dégradation rapide de la situation sécuritaire et humanitaire à Uvira, selon une ONG des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, CRDH en sigle. Le coordonnateur de cette organisation, Jean-Paul Ngangodi, témoigne des graves violences contre les civils en violation des droits humains. Selon l'organisation, il s'observe un vide sécuritaire qui favorise la criminalité organisée et les violences communautaires. Les attaques visent des civils ciblés pour leur appartenance ethnique ou leurs liens supposés avec l'FC AM23. Alerte le coordonnateur de la CRDH, Jean-Paul Ngangodi. Il établit sans ambiguïté des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture documentés, des pillages systématiques et ciblages ethno-communautaires clairs, notamment contre la communauté Banyamulenge et la communauté Barundi. Ces faits constituent une attaque généralisée et systématique contre la population civile. Ce que dit le droit. Des crimes, pas des incidents. Nous le disons avec gravité et responsabilité.
Ce qui s'est passé à Uvira relève des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pas demain, pas éventuellement, pas maintenant. Le droit international est clair. Le statut de Rome est clair. La responsabilité pénale est engagée, individuelle, étatique et internationale. Et nous le rappelons avec force. L'inaction n'est pas la neutralité. L'inaction est une responsabilité. Uvira n'est pas un accident. Le message central de ce rapport est sa détour. Uvira n'est pas une bavure. Uvira n'est pas un accident. Uvira est la conséquence directe des retraits militaires imposés sans protection des civils. Lorsqu'on retire une force armée, sans déployer simultanément un dispositif de sécurisation neutre, on ne fabrique pas la paix. On fabrique un vide sécuritaire. Et ce vide est prévisible, est exploité, et tue. La paix qui sacrifie des civils n'est pas la paix. La paix qui tolère les milices qui tuent la population, qui violent, qui pillent, n'est pas la paix. La paix qui ferme les yeux sur les listes des civils à abattre n'est pas aussi la paix. À qui nous nous adressons? Ce rapport s'adresse au gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il cesse toute tolérance envers les milices, protège toutes les communautés sans discrimination et mettre fin à l'impunité. Aux Nations Unies, au Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, à la MONUSCO, pour qu'une enquête internationale indépendante soit ouverte sans délai. À l'Union européenne et à l'Union africaine, pour que la protection des civils devienne une condition impérative et non négociable. À la médiation qatari, pour qu'une décision future ne soit prise sans garantie sécuritaire effective, vérifiable et contraignante. Ce que nous exigeons maintenant, nous n'appelons pas à des déclarations. Nous appelons à des actes. Nous exigeons la protection immédiate des civils menacés, le désarmement et l'arrestation des milices impliquées, l'ouverture d'enquêtes internationales indépendantes, des mécanismes contraignants pour empêcher que d'autres Uvira se produisent. Avertissement et appel. Mesdames et messieurs, Uvira était test moral et politique. Si ce rapport est ignoré, alors un message clair sera envoyé aux milices. Vous pouvez tuer sans conséquence. Sans justice pour Uvira, il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo. Sans protection des civils, aucun processus de paix n'est légitime. Nous avons fait notre devoir en tant qu'activistes des droits humains. Les gouverneurs de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Paroussi, est rentré ce vendredi 23 janvier 2026 à Uvira, quelques jours après le retrait de l'FC M23 de cette entité. Son retour est perçu comme un signal fort du rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans la région.
Très enthousiasmé, le gouverneur Jean-Jacques Parousi est très déterminé à poursuivre la reconquête des zones encore sous contrôle de groupes armés jusqu'à récupérer Kamanyola, Bukavu, Goma ainsi que Bunagana. Beaucoup sont des camps de réfugiés, de déplacés, d'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Ouvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Mais, pour qu'on puisse arriver à la paix, il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis. Vous avez entendu? Il faut vivre dans la cohésion. Et les enfants de même père, même mère. Vous comprenez ça? Ne tombez pas dans le piège, allez dire on va s'attaquer au Wanyamulenge, on va les tuer, on va les blesser, on va casser leurs maisons. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, donc, Bavira, Bagwari, Baluba, Bashi, Wanyamulenge, Bafunduru, on est tous des enfants d'un même Dieu, n'est-ce pas? D'un même papa Tshisekedi Tshilombo. Signor. Donc, nous avons entendu aussi des bonnes nouvelles que quand certains bandits s'attaquaient au Banyamulenge, vous nous avez protégés, n'est-ce pas? Hein? Merci beaucoup. Et ceux qui sont partis, ces familles Banyamulenge qui sont partis, parce que l'ennemi a joué le jeu de les forcer à partir, tout le monde a fait Batarudia de Bandukioto. Les salaires seront payés à partir de la semaine prochaine pour les travailleurs aussi. Ça va? Et la route ici va être préparée. La frontière, c'est dans quelques jours pour la finir la frontière. Le policier Sindani Kabamba et Kadi, auteur de la chanson scandaleuse Zoye Chombo Tikaye Akende, qui veut dire ravit son téléphone et laisse-le partir, récemment arrêté, ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale chacun par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njeli, qui a siégé en procédure de flagrance ce mardi 20 janvier 2026. Ces condamnés devront par ailleurs payer des frais de justice fixés à 200 000 francs congolais. Le tribunal militaire a en outre acquitté l'un d'eux, le policier Kassongo, poursuivi pour non-dénonciation de l'infraction car le fait n'ayant pas établi à sa charge. Olobi batangi pona vidéo ezo circulé wapi ezo na nini vidéo ezo loba nini vidéo yango vidéo ba policier de bazoyemba ezo ayo Chombo Tikaye ba policier nini bande koyemba ba policier na ngai ba policier na yo ba bande koyemba wapi ezalaki na circonstance nini circonstance na koyeba te parce que na ri que chaque tongo to na fongola ba bouteillage atango bango bazoyemba na mine donc na tango période non moment na bazo koyemba na ri que place ko na ba circonstance nini ezalaki esika nini ezalaki na kati enceinte ya état major. Kotango bango babande koyemba na enceinte ya état major yo okoma informé na ngonga nini? Non, Gaï n'a pas informé les mêmes jours T. Gaï n'a pas projeté une image de samedi. Quand on a au stade, il y a une image de circuler et puis on a bossé dans la patrouille. Prévenez Sindani. Présent. Au Kangama Kiwapi, pour année. Gaï va quand on Tata Raphaël. On a aucun match. Bakanga yo date ni? Bakanga les 10. Bayerne. Les 10 c'est là qui fait 11h30. Bakanga yo pour une raison ni? Bon, bakanga pour un problème pour na ba image wana ndenge tozali na parade tondo sala ambiance militaire na biso na parade na belema. Na parade nzembo yango bande koyemba. Eza nzembo yo misebi kadopi ou bien nzembo mosusu? Des Nzembo wana à l'époque il y a même ceux qui tourni même la police, la police est belée, Nzembo wana yembama déjà la police.
Bon, l'État qui est, tu as une même morale, n'a pas soldat, tu as une intervention, où va bomber qui policiers, va bomber des policiers na place, na BAT na C, na sociat, tu vas tomber sociat. Tant que tu as outil, tu as une même morale, tu as une base, capitaine Robé le rassemblement, tu as le rassemblement et Sili, tu as poto panzana, tu as la ambiance militaire. Mais tu comprenais que l'ambiance est ça et comme une image. Non, c'est animateur. Je suis animateur de la compagnie. Depuis longtemps, je suis toujours animateur de la compagnie. Tu es animateur, tu es animateur de Kobwaka. Donc, confirmer que Bamas tapé Bayambaki Nzemboana. Tant que je suis bon, je suis pas ça. Bayambaki. Nandenge oyebi statut ya policier. Est-ce que ça les malamu ou bien ça les mabe Nzembo wana? Est-ce que vous vous rappelez na Nzembo wana bwaka na toyo kape? Toyo kandenge bandeko bayambaki zaki ndenge ni. Est-ce que bwaka muke? Bon, Nzembo ngo ndenge to banda oyembela ngo à l'époque chez Kanyama. Tant chez Kanyama zaki. Tuza époque chez Kanyama. Ndenge bwaka ki mukolwani zaki ndenge ni bwaka ki ndenge. Bona bwaka ki Zwae chombo tika yakinde ezate question na yembi ke zwae chombo to tika kinde ke na zwi ba chombo batu na boto ba chombo batu na china poche na pona tika population bo akende te ezaki pona bongo te to nsembo yango wana conduite na code de conduite de l'agent de l'état abina texte mi balé wana et puis qui ça mi ba propos mususu ndemo yango wana yo ki mesebe ka lobeke moi consigne interdiction et pekisa mina basoda biloko muso koloba te yo sali yango yo lobinini na kolandana na banzembo yo bwakaki ba propos ya nzembo wana na mibeko mibale oyo toyoti kotanga statut ya bapolicier na article 51 na code d'éthique ya agent et fonctionnaire de l'état. Bon, na moment wana nga biso tozalaki na ambiance militaire po tozali na kati ya base. Na base na biso tozaki pe libanda te na balabala te toye na kati ya base toyeba epete ke makambo mosusu ekoya ekoma boye parce que mibeko epekisi banzembo ya ndenge wana tiko ntango yo obwaki yango est-ce qu'on respecte mibeko bia otosi mibeko bia na lobuki mibeko ngai nayembaki yango na ndenge ya mabe te ke nayemba mpona bebisa réputation police te. C'est pourquoi, monsieur le président, on aura juste membre de la composition qui plaise à votre guide tribunal de dire établi en fait comme en droit des infractions de violation des consignes en charge des droits, c'est prévenir des non-dénonciations d'infractions commises par un juge d'instruction militaire en charge de prévenir Kassongo Zolana, les condamner de manière qu'efface, les prévenir Kassongo et Tuzolana à 10 ans de servitude pénale. Les prévenir Sindani, Kabamba et Kiadi à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Vous allez les condamner, monsieur le président, à payer les frais de la présence d'instance tels qu'ils seront tarifés par les greffiers. En cas de non-paiement dans les délais légaux, fixez la contrainte par corps 6 mois. Les faits, vous allez dire droit, nous vous remercions.